Vous êtes nombreux à vouloir vous lancer dans le trading, que ce soit sur le Forex, les CFD, les indices, etc. Enfin, beaucoup de types de supports différents. Et pour beaucoup, eh bien, un petit peu, c'est le parcours du combattant, parce que d'abord, vous ne savez pas par quoi commencer. Alors, tout d'abord, il faut commencer par savoir avec quel type de plateforme vous allez pouvoir trader. Personnellement, je vous recommanderais de trader avec une plateforme MT4, c'est-à-dire MetaTrader 4. Pourquoi? Parce que c'est une plateforme qui est gratuite, contrairement à ProRealTime où il faut avoir un abonnement pour avoir un flux continu. Et l'autre avantage avec les plateformes MT4, c'est que vous avez énormément de programmeurs qui sont lancés dans la programmation d'indicateurs pour ce type de plateforme. Et vous pouvez donc récupérer pas mal d'indicateurs gratuitement et donc trader facilement avec ce style de plateforme. Alors, une fois que vous avez opté pour un type de plateforme, que ce soit une MT4 ou une autre, l'important va être de trouver le broker avec lequel vous allez pouvoir trader. Broker, c'est-à-dire celui chez qui vous allez pouvoir passer vos ordres et donc avoir un flux continu avec votre plateforme. Alors pour beaucoup, c'est un peu également le parcours du combattant, parce que comment faire pour trouver un bon broker? Alors le problème étant que certains d'entre vous habitent bien sûr en Europe, d'autres en Afrique, d'autres au Canada, d'autres aux États-Unis, en fait, au Japon, un peu partout, etc. Mais la recherche est toujours la même. Il va falloir trouver le meilleur broker pour vous, hein, et essayer de vous y retrouver dans toute cette jungle. Et vous allez voir, c'est pas toujours facile, mais c'est pas non plus très compliqué. Il suffit simplement d'être un petit peu organisé. Alors, n'attendez pas dans cette vidéo que je vous donne des solutions toutes faites. Pourquoi? Parce que ça ne sert à rien, tout change tout le temps. Il faut simplement, surtout, savoir chercher les informations. Alors, n'oubliez pas que vous avez, par exemple, des moteurs de recherche de style Google, et vous pouvez vous en servir facilement. Il suffit par exemple, de marquer dedans comparatif des brokers Forex, et vous allez lancer la recherche. Vous allez avoir tout un tas de possibilités qui vont s'afficher. Et à vous de regarder dans ces possibilités celle qui vous convient. Alors par exemple, moi j'en ai pris une au hasard, hein, franchement c'est juste pour vous montrer. Donc là vous voyez meilleurbroker.com, comparatif des meilleurs courtiers CFD en 2018 en France. Alors là c'est pour la France. Et vous allez avoir donc celui que lui détermine comme étant les meilleurs ponctuellement. Donc vous avez par exemple Active Trade, FX Pro, eToro, XTB, JFD, Admiral Markets, etc. Alors, ce qu'il faut toujours regarder, ce sont les critères donnés. Alors, les dépôts minimum, le spread, par exemple, là, il donne le spread pour le CAC 40, ce qui permet de comparer déjà rapidement pour chaque broker ce que cela donne. Le levier qu'il préconise au maximum. Alors, un petit bémol dans tout ça, je vous signale que les lois changent rapidement. Par exemple, maintenant, si vous êtes en Europe, vous ne pouvez pas trader avec un effet de levier de plus de 1 pour 30. Vous voyez, par exemple, FX Pro, ça affiche 500 pour 1. Alors que maintenant, si vous êtes en France, par exemple, ça sera 30 pour 1 et non 500 pour 1. Donc, malgré tout ça, quand vous trouvez des informations, il faut toujours ensuite aller sur le site du broker concerné pour vérifier si ces informations sont toujours valables. Et ça, c'est vraiment comment s'appelle, très important, toujours de faire ces dernières petites recherches qui vont finaliser les choses. Alors, quand vous avez sélectionné un certain nombre de brokers, vous allez hésiter, par exemple, imaginons que vous hésitiez par rapport à FX Pro et Active Trade, eh bien, il va falloir voir, pas vous lancer comme ça dans l'inconnu, il va falloir essayer de savoir ce que disent les utilisateurs pour chaque comment s'appelle broker. Et comme ça, vous allez peut-être pouvoir vous faire une meilleure opinion. Vous allez voir s'il y a des avis négatifs, quels sont ces avis négatifs-là. Et peut-être que ça va vous mettre la puce à l'oreille par rapport à certains critères. Et donc, pour éviter de vous lancer et surtout de placer de l'argent chez un broker qui a créé des problèmes dans le passé, par exemple. Et ça, vous pourrez le savoir simplement en regardant les avis que l'on trouve sur Internet. Et je vais vous montrer comment, c'est vraiment très facile.
Alors voilà, il suffit de marquer dans un moteur de recherche comme Google par exemple ou un autre, hein, avis par exemple sur le broker FX Pro, et là il va vous sortir une liste de sites qui parlent donc d'avis donnés par des utilisateurs pour comment on s'appelle ce broker. Donc il suffit ensuite de cliquer sur un, mais il ne faut pas cliquer que sur un, il faut regarder plusieurs, toujours pareil, hein. Vous voyez là par exemple j'ai cliqué sur le premier qui sortait, FX Pro. Un broker forex exemplaire, attention à l'arnaque. Attention, ce broker reste incertain à nos yeux. C'est pour cela que nous vous recommandons fortement de vous tourner vers une plateforme comme IQ Option. Alors attention, parce que par exemple ici, il profite d'un système pour essayer de vous renvoyer chez un autre broker. Donc là, l'avis n'est pas vraiment très 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 bon. Ce n'est pas vraiment un avis d'utilisateur, c'est simplement un site qui essaie de renvoyer vers un, comment s'appelle, un, un type de broker particulier qui est EQ Option. Donc, il faut toujours être méfiant et vraiment avoir la puce à l'oreille par rapport à tout ça. Donc, vous voyez, il faut vraiment être prudent, hein, et donc, comment s'appelle, utiliser toutes ces informations avec parcimonie et surtout bien les recouper. Hein, le but ici, pour moi, est surtout de vous montrer qu'il ne faut pas lire et croire tout ce que l'on voit sur Internet. Il faut recouper les informations et en final, vous aurez donc de bonnes informations. Pour info, moi, je suis chez FX Pro et c'est un des brokers les mieux classés depuis une dizaine d'années déjà en tant que broker. Mais je vous demanderai pas et vous conseillerai pas obligatoirement d'ouvrir un compte chez FX Pro, mais c'est un excellent broker. Ah, moi, j'ai aucun avantage à vous dire ça. Je ne toucherai rien si jamais vous ouvrez un compte chez eux, bien entendu. Simplement, l'important, c'est de savoir où trouver les informations et comment les contourner, les intoxications, par exemple comme ici, ben, on essaye de vous renvoyer chez un broker particulier, alors que normalement, si vous voulez, quand vous avez vraiment des avis sur un broker, vous allez avoir des avis de personnes qui vont donner leurs expériences, et là, ça vaut beaucoup de choses. Alors, vous pouvez également trouver pas mal d'expériences dans des forums où on va parler comment on s'appelle, d'expérience par rapport aux brokers concernés. Et il vous suffit de demander. Des moments, il va y avoir d'autres utilisateurs qui vont vous répondre facilement. Alors voilà un autre site donc qui va donner des avis et celui-ci donne vraiment des avis d'utilisateurs, c'est FX Empire. Alors là, vous avez déjà d'entrée une note moyenne par rapport à 53 avis d'utilisateurs. Il va vous donner l'impression, la plateforme, service clientèle, la fiabilité, commissions et écarts, les promotions, est-ce qu'il y a des promotions, conclusions. FX Pro n'est pas l'une des plus importants agents de courtage sur Terre sans raison. La capacité de négocier des actions, des opérations à court terme, des métaux et le Forex est sur un seul site. En fait, une agence idéale pour réaliser vos transactions, etc. Les avantages, les inconvénients. Alors les inconvénients, par exemple, il faut toujours bien regarder les inconvénients. Les Américains ne sont pas acceptés, ce qui est très bien parce que quelque part, ils n'ont rien à faire là. Les écarts variables peuvent être un problème pendant les effets d'information, mais seulement si vous cherchez à scalper à l'annonce de l'information. Ça veut dire que, par exemple, lorsqu'il y a une sortie de nouvelle économique, eh bien, il peut y avoir une variation importante au niveau du spread, et donc il faut faire attention. Mais ça, c'est normal, il faut le savoir. Il faut toujours éviter de trader quand il y a une nouvelle économie qui va sortir. Et ils ont, chez ce broker-là, vous pouvez choisir un type de plateforme où vous n'avez pas du tout ce problème-là. C'est toujours pareil, il faut s'enseigner après chez le broker les types de plateformes qu'il propose. Alors là, c'est la présentation de FX Pro. Les caractéristiques de trading. Oui, machin, etc. C'est trader. Alors, il y a différents types de plateformes de trading offerts par ce broker. Les types d'instruments que vous pouvez trader chez le broker, et puis les évaluations qu'il y a eu. Donc, il y a
les avis d'utilisateurs pour FX Pro. Et puis là, vous en avez donc quelques-uns, mais il faut toujours aller plus loin, hein. Lire davantage sur FX Pro, d'avis d'utilisateurs, vous cliquez ici, et là, vous allez avoir tout un tas d'avis. Alors, il y en a qui sont en français, d'autres en anglais. N'oubliez pas qu'avec votre ordinateur, vous pouvez tout mettre en français, si jamais vous ne connaissez pas la langue de Shakespeare, bien entendu. Donc, vous voyez comment on peut facilement avoir des informations, hein, concrètes par rapport à un broker, et surtout faire attention, ne pas tomber sur des fausses informations, comme c'était le cas dans le précédent, par exemple, site, qui, eux, essaient de récolter des clients pour un broker particulier. Donc, dès que vous voyez ça, vous passez votre chemin, vous allez sur un autre site qui, lui, va donner réellement des avis comme celui-ci de plusieurs utilisateurs. Et vous pouvez très bien faire comme ça plusieurs sites pour essayer de voir si il n'y a pas un loup derrière qui est caché, etc. Et vous risquez d'avoir des problèmes avec. Vous voyez, c'est pas compliqué. Pour obtenir des informations, il suffit simplement de savoir où les chercher, c'est tout, c'est pas compliqué. Alors, une fois que vous avez sélectionné votre broker, il suffit d'aller ensuite sur son site et vous allez télécharger un setup de façon à avoir la plateforme sur votre ordinateur. C'est gratuit, donc c'est pas compliqué. Vous téléchargez le fichier comme celui-ci par exemple. Donc ça c'est FX Pro, mais que ça soit un autre c'est pareil. Et vous allez donc ici télécharger donc la plateforme. Donc là par exemple sur FX Pro, ici vous devez cocher ça. Une fois que vous avez coché oui, je suis d'accord avec tous vos termes, il vous donne des termes d'utilisation, il faut être d'accord. Si vous n'êtes pas d'accord, c'est pas la peine de la télécharger, bien sûr. Ensuite, donc une fois que vous avez coché la petite case ici, vous cliquez sur Next. Donc ensuite, et ça va donc télécharger la plateforme sur votre bureau d'ordinateur. Donc là, on va attendre 2 secondes, ça prend pas tellement de temps, voilà. C'est fini. Voilà. Et donc, vous allez avoir, comment s'appelle, ça qui va apparaître. C'est toujours pareil. Vous avez donc différents types de comptes qui vont apparaître, de possibilités de comptes. Donc là, comme c'est en démo, vous cliquez par exemple FX Pro comme démo, etc. Et vous suivez tout ce qu'il va vous dire. Alors, l'important, moi je ne vais pas le faire parce que j'ai déjà une plateforme, comment s'appelle, utilisateur. Je ne vais pas en reprendre une autre. En compte démo et en compte réel. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'ensuite, vous allez avoir, ils vont vous donner un login et puis un mot de passe. Et ça, vous allez le rentrer ici. Vous faites entrer et vous aurez donc votre plateforme qui sera opérationnelle. Alors déjà, une chose qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez déplacer ici ce qui est indiqué ici. Vous avez différents possibilités, vous cliquez dessus. Par exemple, si vous voulez mettre sur une seule ligne, vous faites comme ça, c'est vraiment pas compliqué. Et vous déplacez, donc ça va vous permettre d'agrandir votre graphique. Vous avez différentes fenêtres ici. Alors, une qui est navigateur, l'autre qui va être observation du marché, l'autre c'est le terminal. Alors tout ça, ça va se régler dans cette partie-là, mais je vais vous montrer ça au fur et à mesure. Alors déjà, une chose qu'il faut savoir, c'est quand vous avez ouvert votre plateforme pour la première fois, eh bien votre banque de données à l'intérieur de la plateforme est incomplète. Alors ça, c'est un énorme problème. Pourquoi? Parce que si vous voulez vous servir d'un graphique, vous allez positionner par exemple des indicateurs dessus. Un indicateur, qu'est-ce que c'est en fait? C'est simplement un programme informatique qui lui va analyser les données qu'il y a dans votre plateforme. Et donc si par exemple vous mettez une moyenne mobile, donc une moyenne mobile, je vous rappelle, c'est vous avez par exemple une moyenne mobile sur 12 périodes, ça va calculer la somme des prix sur 12 bougies, divisé par 12, ça va vous faire un point, etc. Mais si vous avez un manquement dans votre banque de données, cette moyenne mobile ne va plus du tout avoir la même tête et vous risquez à la limite de prendre des trades, d'effectuer des trades que vous n'auriez pas fait si jamais votre plateforme avait toutes les données correctement installées dans celle-ci.
Donc faites bien attention. Il faut, quand vous commencez avec une plateforme, mettre à jour votre banque de données par rapport au moins au support que vous utilisez. Alors, admettons, là par exemple, je vais vous montrer un petit peu comment on fait. Je vais utiliser un support que moi, je vais prendre un support que je n'utilise pas d'habitude. Alors déjà, au niveau des supports, ce qu'il faut faire, au niveau de l'observation du marché, ça se trouve ici, hein, c'est cette icône-là. Vous cliquez droit avec votre souris dans la liste n'importe où et vous cliquez sur Montrer tout. Ça va vous permettre d'avoir tout ce qui va s'afficher dans cette fenêtre-là, hein, tous les supports possibles. Alors, je vais supprimer une autre fenêtre comme ça, voilà. Voilà, montrer tout. Alors là, j'avais mis sur pause parce que je me demandais pourquoi je ne pouvais pas avoir tout malgré que j'ai mis tout. C'est parce que je n'ai pas ouvert de plateforme globalement. J'ai pas été jusqu'au bout du process. Mais une fois que votre plateforme est connectée sur Internet, là, la connexion, elle n'est pas encore faite. Donc, naturellement, ça ne peut pas mettre à jour la liste ici. Mais admettons que votre liste soit à jour. Eh bien, vous, par exemple, si je veux tirer le gold ici, vous voyez, apparaît attente de rafraîchissement. Pourquoi? Parce que votre banque de données n'est pas à jour. Donc là, ça ne va pas pouvoir se mettre à jour parce que je ne suis pas connecté. Hein. Mais je vais plutôt passer sur ma plateforme que j'ai normalement et je vais faire cette opération-là. Normalement, pourquoi? Parce qu'elle est connectée directement sur Internet et je peux donc vous montrer tout ça correctement. Donc, je vais repartir sur l'observation du marché. Je vais ouvrir un nouveau graphique et je vais ouvrir un graphique que je n'utilise pas d'habitude. Par exemple, je sais pas moi, des actions en CFD anglaise. Vous voyez, par exemple, celle-ci, je ne l'utilise pas. Donc, attente de rafraîchissement. Alors, que devez-vous faire? Ce qu'il faut obligatoirement faire au départ, c'est vous allez passer d'un time frame à l'autre en cliquant sur, par exemple, M1 au départ. Donc, vous avez attente de rafraîchissement. Quand attente de rafraîchissement disparaît, vous allez cliquer sur M5, pareil. Ensuite, sur M15, M30, H1, H4, D1, W1 et MN. Alors comme ça, vous allez faire ça donc pour tous les supports qui vous intéressent. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'ouvrir un graphique pour chaque support, ce qui fait que vous allez pouvoir ainsi passer facilement d'un support à l'autre, sans à chaque fois être obligé d'ouvrir un nouveau graphique, etc., ce qui peut prendre du temps. Ensuite, il va falloir le programmer. Alors, une fois que vous avez votre graphique au départ comme ça, vous voyez qu'il apparaît avec une grille. Si vous ne voulez pas de grille, il vous suffit d'appuyer sur la touche F8 de votre ordinateur. Va apparaître cette fenêtre comme ça. Vous allez cliquer sur Général ici et vous allez cliquer sur Montrer grille pour désélectionner l'option de montrer la grille. Et vous allez cliquer sur OK. Si vous voulez agrandir votre graphique, vous cliquez ici pour l'agrandir. Alors vous voyez que là, il est en bâtonnet. Si la représentation en bâtonnet ne vous convient pas, vous pouvez par exemple la mettre en ligne, comme ça, en cliquant ici, ou alors en bougie, en cliquant ici. Alors maintenant, tout naturellement est paramétrable. Vous allez pouvoir changer la couleur de fond, vous allez pouvoir changer la couleur de l'écriture qui s'affiche en haut à gauche. Vous allez pouvoir changer, par exemple, le cœur des bougies, la couleur des cœurs des bougies, tout ça. Pour cela, c'est simple, il faut toujours cliquer sur la touche F8 de votre ordinateur. Et là, vous allez cliquer dans l'onglet couleur et vous allez pouvoir changer tout ce que vous voulez. Par exemple, ici, si vous voulez changer le fond, vous voulez le mettre en clair, je vais dire n'importe quoi. Vous mettez par exemple ici sur bisque, pourquoi pas. Faites attention que si vous avez un fond clair, il va falloir changer
la couleur de l'écriture pour qu'elle soit visible. Donc là, si vous avez un fond clair, le texte, donc l'option texte ici ne doit plus être en blanc, mais vous la mettez plutôt en noir. Ensuite, la grille, bon, la grille était en grisâtre. Si vous voulez la mettre en une autre couleur, vous changez la couleur ici. Là, dans ce cas présent, j'ai supprimé la grille, donc on s'en moque. Maintenant, si vous voulez changer la couleur des bougies, alors par exemple, une bougie haussière, vous voulez la mettre en vert, je vous conseille de mettre également l'autre paramètre de la bougie haussière de la même couleur. Donc là, c'était en lime. Donc là, voilà, vous mettez la même chose. Et pour une bougie baissière, je vous conseille de mettre dans ces cas-là une autre couleur. Par exemple, rouge. Non, là, c'est dark orange. Je vais mettre rouge. Voilà, rouge. Et dans ces cas-là, baissière, le paramètre pour bougie baissière, je vous conseille de mettre la même chose. Donc, rouge. Mais ça, après, c'est une question de goût personnel. Vous mettrez naturellement ce qui vous intéresse. Vous voyez, vous cliquez ensuite sur OK. Vous voyez, votre graphique a bougé. Là, vous vous rendez compte que ça ne va pas. Vous voyez mal vos bougies en vert. Vous revenez sur F8 et vous ne mettez plus en vert comme ça. Vous allez mettre, je ne sais pas quoi, moi, par exemple en bleu. Ici, vous allez mettre pareil le même critère ici. Vous changez. Et là, vous voyez peut-être que ça vous convient. Vous voyez le bleu, le rouge, etc. Mais ça, vous ferez vos essais et vous verrez ce qui vous convient le mieux en termes de représentation graphique pour ce que vous avez sur votre écran. Ça, c'est chacun ses goûts et ses couleurs. Moi, j'ai des couleurs différentes. Vous voyez, par exemple, un graphique. Vous voyez, mes couleurs sont différentes. Ça, c'est par rapport à mes goûts. Je vous rappelle, si vous ne me connaissez pas, que moi je suis un peu daltonien, donc je suis obligé d'avoir les couleurs assez franches de façon à bien les repérer. J'évite en partie beaucoup de rouge clair ou des trucs comme ça parce que j'ai du mal à le voir. Donc ça, vous voyez, chacun fait un petit peu ce qu'il veut. Naturellement, ça ne va pas être un mode d'emploi complet sur la plateforme MT4. Hein. Je vous rappelle qu'il ne faut pas avoir peur de faire des essais. Ça ne mord pas, vous risquez pas grand-chose. Il suffit simplement d'essayer, ça ne fonctionne pas. Si jamais ce que vous essayez ne fonctionne pas, bah vous faites autre chose. Alors déjà, ce qu'il ne faut pas avoir peur, c'est de regarder ce qu'il y a dans les onglets. Donc d'abord, fichier, vous voyez, nouveau graphique, ça c'est pour avoir un nouveau graphique. Si on veut ouvrir un graphique autonome qui n'est pas en ligne, c'est ici, sélectionner un graphique. Les profils, alors si vous voulez, alors un profil, ça veut dire quoi? Ça veut dire que par exemple, admettons que vous avez sélectionné des graphiques, vous avez tous vos supports, vous avez mis tous vos graphiques pareils, eh bien, si vous voulez les retrouver facilement, ou si vous avez plusieurs, par exemple, vous suivez plusieurs méthodes avec plusieurs types de graphiques différents, et bien pour chaque méthode, donc chaque type de graphique, vous allez définir un profil, et ce profil-là, vous allez le définir ici, par exemple dans Fichier. Une fois que tout est fait, vous allez dans Profil, et vous l'enregistrez sous un nom qui vous intéresse, et ça vous permettra de le rappeler une autre fois quand jamais vous en avez besoin. Alors, vous avez également, bon, vous pouvez enregistrer des images. Alors, une chose hyper importante, hein, c'est surtout comment installer, par exemple, un indicateur, un template ou un robot sur votre plateforme. C'est pas compliqué, il faut aller sur Fichier, ouvrir le dossier des données, vous cliquez ici. Vous allez avoir donc cette fenêtre qui s'ouvre là. Si vous voulez, positionner un template, donc un template c'est un modèle, vous cliquez, alors vous l'avez d'abord copié hein, quelque part, vous l'avez, par exemple, c'est un fichier, vous aviez sur votre ordinateur, vous le copiez. Ensuite, vous allez donc ici, vous ouvrez l'onglet template, vous cliquez droit et vous le collez dans cette partie-là. Si vous voulez, si vous voulez positionner un indicateur, il faut aller dans MQL4. Il ne faut surtout pas aller. Alors attendez.
Ils ont changé, donc ça va. Il faut aller dans MQL4 comme ça. Et vous cliquez sur Indicators, hein, pour indicateur. Et vous allez copier votre indicateur dans ce fichier-là. Si vous voulez installer un robot, donc un expert, c'est dans le fichier expert que ça se passe. Vous ouvrez le fichier expert, vous cliquez droit et vous collez votre fichier du robot dans cette partie-là. Une fois que vous avez installé tout ça, il ne faut pas s'arrêter là. Il faut ouvrir le navigateur ici. Donc c'est CTRL plus N ou alors vous cliquez ici. Vous allez aller n'importe où dans cette liste-là. Vous cliquez droit et vous faites rafraîchissement. Quand vous allez faire rafraîchissement, vous voyez l'ascenseur ici a bougé. Ça va mettre à jour la liste. Et si vous voulez ensuite installer un indicateur, bah, c'est pas compliqué. Il suffit de cliquer sur le nom de l'indicateur qui vous intéresse. Vous restez cliqué avec votre souris. Vous avez un petit rectangle qui apparaît sous la flèche ici. Et puis, vous allez lâcher votre souris. Vous allez avoir une fenêtre qui apparaît avec les paramètres de l'indicateur. Vous changez les paramètres si vous avez besoin. Vous cliquez sur OK. Et ça va positionner votre indicateur sur votre graphique. Si vous voulez installer un robot, eh bien, il suffit de cliquer pareillement sur le robot en cliquant avec le côté gauche de la souris. Vous tirez sur votre graphique, vous lâchez, vous avez cette fenêtre-là qui apparaît. Et là, vous faites bien attention pour un robot. Il va falloir que la case « Autoriser les alertes » soit cochée, « Autoriser le trading en direct » soit coché, « Autoriser l'importation de DLL » soit coché, et « Autoriser l'importation d'experts externes » soit coché, et vous cliquez sur « OK ». Dans ces cas-là, votre robot va être installé sur votre graphique. Vous ferez toujours attention de regarder le smiley s'il sourit ou s'il fait la gueule. Alors, si jamais il fait la gueule, bah, c'est simple, c'est parce que Auto Trading peut être ici, peut pas être activé, il est en rouge. Donc vous voyez dans ces cas-là, le smiley fait la gueule. Ou alors c'est parce que si vous faites F7 sur votre ordinateur, ça va faire apparaître les paramètres et vous allez vous rendre compte qu'il va y avoir ici par exemple autoriser trading en direct qui va pas être coché ou une autre qui va pas être cochée. Dans ces cas-là, votre robot fera toujours la gueule. Donc, il faut obligatoirement que tout soit bien coché et qu'auto-trading soit mis en vert pour que votre robot soit en position de marche. Pour retirer un robot d'un graphique, il suffit d'aller sur le nom avec la souris, vous cliquez droit avec la souris, vous allez au niveau d'expert consultant et vous cliquez sur retirer. Vous voyez, le robot est retiré. Vous voyez, c'est pas très compliqué, mais c'est des petits trucs juste à savoir. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre à savoir d'important Donc ça va. Affichage. Ah oui, dans affichage, vous pouvez changer de langue. Donc, si par exemple votre plateforme était en anglais, vous la voulez en français, et bien vous allez dans la langue ici, vous la mettez en français, vous pouvez la mettre en arabe, vous pouvez la mettre en plein de langues. Il y a vietnamien, pour ceux qui sont au Vietnam comme moi, et qui sont d'origine vietnamienne, indonésien. Vous voyez, il y a tout un tas de langues. Vous pouvez, alors, ici, vous avez des barres d'outils. Pour que toutes les barres d'outils s'affichent, eh bien, il faut que tout soit coché. Donc, standard, graphique, court, périodicité, c'est-à-dire tout ce que vous avez ici. Hein. Donc, si au départ, vous n'avez pas tout ça, eh bien, vous allez dans Affichage, barre d'outils, et vous cochez tous ces paramètres-là. Hein. Donc, les barres d'état, etc. Observation du marché. Alors là, vous ferez vous pouvez regarder tout ce qu'il y a là-dedans. Si vous voulez insérer un indicateur, alors les indicateurs de base, il faut insérer un indicateur comme ça. Alors vous avez le Bollinger Band, etc. Enfin, tout un tas d'indicateurs ici. Vous avez des indicateurs qui sont classés par type. Alors là, les indicateurs de tendance. Vous avez tous les indicateurs de tendance. Les oscillateurs. Hein, donc, par exemple, la MACD, c'est un oscillateur. Les indicateurs de volume, les Bill Williams, et les personnalisés, ce sont les vôtres. Hein, ceux que vous avez téléchargés. Par exemple, vous trouvez des indicateurs sur le net
sur Internet qui vous intéressent, vous les téléchargez dans votre plateforme, ils seront dans la partie personnalisée ici, ou alors dans la liste que vous avez là. Alors, insertion, alors vous pouvez aussi insérer des lignes. Alors des lignes, vous avez des lignes ici, vous pouvez insérer. Vous avez aussi des lignes de Gann, les Fibonacci, les formes, des flèches, etc. Ça, je vous conseille de regarder ça tranquillement, de voir ce que ça fait quand vous les mettez sur votre plateforme. Hein. N'ayez pas peur de faire des essais. Dans la partie graphique, vous pouvez lister tous les indicateurs de votre graphique. Donc, ou alors, vous voyez, vous avez ici les raccourcis, par exemple, CTRL plus I. Hein, donc, vous faites, par exemple, ou vous cliquez sur lister les indicateurs, et vous avez la liste de tous les indicateurs ici. Quand vous voulez modifier les paramètres d'un indicateur, bah, vous cliquez sur l'indicateur, vous cliquez sur éditer, vous avez les paramètres de votre indicateur qui apparaît, vous changez ce qui vous intéresse, et une fois que c'est bon, vous cliquez sur OK, et ensuite vous cliquez ici ou ici pour fermer la fenêtre. Alors, après vous avez des outils, vous pourrez regarder tout ça tranquillement. Les fenêtres, pareil, vous regardez ça tranquillement. Vous avez aussi un onglet Aide, hein, pour une documentation, par exemple, sur le langage, etc., de la plateforme. Et ça, je vous conseille de regarder ça plus tard quand vous serez déjà un peu plus formé au niveau de votre plateforme MT4. Ici, c'est simplement pour vous servir facilement de votre plateforme MT4. Donc, en gros, ce qu'il faut savoir, ce qui est très important, c'est surtout l'observation du marché. Ça vous donne la liste de tous vos supports. Quand vous êtes, par exemple, sur un graphique comme GBP AUD et vous voulez avoir le même graphique, comment ça s'appelle? Bon, là, je suis sur GBP AUD, donc attendez, je vais me mettre ici, voilà. Et admettons que vous voulez voir tout de suite ce que donne le même graphique sur notre graphique, avec les mêmes paramètres comme ça, mais sans changer, vous voyez. Pour le faire facilement, vous cliquez par exemple sur un autre graphique, vous tirez le nom sur le même graphique et automatiquement, là, on est maintenant sur Euro NZD, alors que précédemment, on était sur GBP AUD comme ça. Vous voyez, vous pouvez passer facilement d'un graphique à l'autre. Il y a beaucoup de possibilités. Alors ça, l'observation du marché, c'est vraiment fondamental de savoir s'en servir. Cette fenêtre-là, la fenêtre des données, c'est aussi important de savoir s'en servir. Si vous vous mettez sur une bougie, en regardant à gauche, vous avez toutes les données, tous les paramètres pour tous les indicateurs sur votre graphique. Par exemple, là, j'ai une moyenne mobile. Et ben vous allez regarder la moyenne mobile. Ça va vous donner tous les paramètres de la moyenne mobile, etc. Le plus haut, le plus bas de la bougie, etc., etc. Ça, l'observation des données, c'est vraiment une fenêtre fondamentale à connaître. L'autre fenêtre importante, c'est navigateur. Navigateur, donc, c'est pour installer des indicateurs sur votre graphique ou des comment ça s'appelle ou des robots ici. Donc ça, c'est vraiment important à savoir. La fenêtre terminale que vous pouvez faire apparaître par CTRL plus T, c'est en cliquant ici, et ça va vous faire apparaître donc une fenêtre dans laquelle vous allez avoir vos trades si vous en avez en cours, etc. Le solde de votre compte, là c'est un compte démo, mais donc tout ce que vous avez dessus. Ensuite, vous pourrez comment ça s'appelle clôturer votre trade en cliquant sur la petite croix à droite. Bon, ça, c'est un trade en attente. Mais il y a pas mal de possibilités. Alors, ici, c'est un testeur de stratégie, si vous voulez tester une stratégie. Nouvel ordre, c'est quand vous voulez positionner un nouvel ordre. Vous ouvrez ici, vous n'oubliez pas de mettre le nombre de lots qui vous intéresse. Vous pouvez mettre un stop loss, un take profit. Vous cliquez sur vente au marché ou achat au marché. Ou alors, vous pouvez positionner des pending orders, des ordres en attente, en cliquant sur ordre différé ici, et en cliquant ici sur buy limit, sell limit, buy stop ou sell stop, hein, suivant le cas.
Bon, là, je ne vous fais pas un cours là-dessus, sinon ça ira trop loin dans cette vidéo. Donc voilà, auto-trading, je vous en ai parlé, ça c'est si vous avez un robot installé sur votre graphique, il vaut mieux que ça soit enclenché, qu'il apparaisse en vert. Si vous voulez avoir le croisillon et donc suivre exactement par rapport, par exemple, vous ouvrez la fenêtre des données et vous voulez savoir à telle bougie quels sont tous les critères de chaque bougie ou les critères de chaque indicateur, ça vous permet avec le croisillon de savoir exactement où vous en êtes et d'avoir les niveaux de prix, etc. en regardant à droite au niveau de la ligne horizontale du croisillon. Pour désélectionner, vous cliquez sur cette flèche-là. Vous pouvez positionner une ligne verticale. Hein. C'est pareil, la ligne verticale. Pour la déplacer, il suffit de double-cliquer dessus. Elle va s'enclencher. Vous avez un petit rectangle, un petit carré blanc qui apparaît en haut. Ensuite, vous cliquez droit avec la souris. Propriété de la ligne verticale. Vous pouvez changer la couleur. Vous pouvez changer le style ici de trait. Par exemple, je peux mettre ça comme ça. Vous voyez, vous avez une ligne comme ça qui apparaît. Pour la supprimer, vous cliquez droit avec la souris dessus. Vous cliquez sur supprimer. Vous pouvez utiliser des lignes courbes. Enfin, pas courbes, mais disons pas droites, en oblique, par exemple, comme ça. En positionner une. Pour la sélectionner, vous double-cliquez dessus. Vous allez avoir des points qui apparaissent. Et après, vous pouvez très bien, pareillement, propriété de la trendline, vous cliquez dessus. Si vous voulez par exemple la faire comme ça et la mettre en pointillé, vous mettez comme ça en pointillé, elle va apparaître comme ça ici en pointillé. Vous pouvez la déplacer en tirant dessus, vous voyez comme ça, la faire bouger à différents endroits en cliquant sur l'extrémité de la ligne. Et la positionner ensuite comme vous voulez, où vous voulez, etc. Pour la supprimer, vous cliquez droit dessus et vous supprimez la ligne. Vous pouvez positionner une ligne horizontale, comme ça, donc en cliquant ici sur la ligne horizontale. Pour la déplacer, vous double-cliquez dessus, vous avez un petit carré qui apparaît, et ensuite, eh bien, vous la déplacez où bon vous semble. Et pour la supprimer, vous cliquez droit et vous supprimez donc la ligne. Vous pouvez insérer des canaux, il y a différents types de canaux, hein, comme ça, vous avez des canaux. Pour sélectionner le canal, vous double-cliquez dessus, et après vous pouvez bouger dessus, vous pouvez le mettre comme vous voulez. Pour le supprimer, pareil, vous supprimez. Donc ça, vous pouvez faire ça pour tout. Pour insérer du texte, oui, ça aussi c'est important de le savoir, vous cliquez sur le T ici, vous cliquez sur votre graphique. Au niveau du label, vous mettez par exemple texte, hein, pour le texte. Si vous voulez par exemple la grandeur du texte, vous mettez par exemple en 16 si vous voulez un grand texte. La police, vous choisissez la police que vous voulez. Et vous cliquez par exemple sur OK. Et vous avez votre texte. Vous voulez déplacer votre texte, vous double-cliquez sur votre texte. Et vous voyez, vous avez un petit point qui est apparu. Vous tirez votre texte, vous le mettez où vous voulez. Vous voulez changer votre texte, vous cliquez droit. Propriété du label, vous changez le texte, vous voulez mettre par exemple point, hein, vous mettez point, et hop, et ça devient point. Vous voulez qu'il se fixe, vous double-cliquez dessus pour que le petit point qui était là n'apparaisse plus. Dans ces cas-là, vous ne pouvez plus le bouger tant que vous ne faites pas réapparaître le point en double-cliquant dessus. Vous voulez le supprimer, vous faites apparaître le point ici, et vous cliquez sur supprimer. Vous voyez, vous avez pas mal de choses. Hein. Vous pouvez insérer des flèches, des stops, vous voyez, des petits symboles comme ça. Donc ça, vous pouvez vous amuser à faire ça tranquillement chez vous. Donc voilà un petit peu pour la présentation d'une plateforme, enfin très rapide, d'une plateforme MT4, disons pour savoir s'en servir facilement. En quelques minutes. Après, il faut pas avoir peur de vous entraîner. Ça coûte rien de faire tout un tas d'essais. Et puis, si vous avez un problème, vous me contactez. Par exemple, pour la couleur d'un fond, si vous voulez le même fond que moi, ben, vous me contactez. Je vous dirai lequel que c'est, etc.
où je vous donnerai un template par rapport à un fonds comme ça, ce qui vous permettrait de l'avoir pareillement. Alors, je vous rappelle que pour me contacter, c'est facile, hein, il suffit d'aller sur mon blog. Donc, mon blog, c'est ericdavidforex.com et vous allez avoir un onglet contact. Vous cliquez sur contact et vous allez pouvoir me laisser un message. Alors, vous mettez votre nom, votre adresse email et puis vous mettez votre message. Et dans ces cas-là, je pourrais vous répondre directement. C'est pas compliqué. Hein, donc, je vous rappelle, mon blog, donc ericdavidforex.com. Alors pour ceux que ça intéresse, hein, je vous rappelle que j'ai créé une formation spécialement pour les débutants sur le Forex. Ça s'appelle Formation Starting Forex, que vous pourrez trouver donc à cette adresse-là, formationobjectifeco.com Eric David Starting Forex, hein, comme là. Et cette formation Starting Forex, ça vous permet de bien démarrer avec le Forex. Il y a tout un tas de points qui sont donnés dedans. J'ai compilé toutes les erreurs les plus courantes qui font perdre en fait l'immense majorité des traders qui mériteraient d'être positifs. Ça c'est vrai, c'est qu'il y a beaucoup en fait de petites erreurs qu'on peut éviter et tout ça est abordé dans cette formation-là. Dans cette formation-là, je vous donne en plus une méthode qui est vraiment très très bonne. Voilà le résultat de cette méthode-là, avec tous les trades qui sont effectués là-dedans sont expliqués dans la formation. Et ça vous permet de voir qu'en fait, en savant placer exactement un stop loss, en savant prendre un take profit correctement, en fait, tous ces petits points de détail, eh ben, vous allez pouvoir être positif facilement. Alors que si vous connaissez bien les statistiques, vous savez que 95% des traders sont perdants. Et pourtant, il est facile, il n'est pas si compliqué plutôt de devenir gagnant. Il suffit simplement de prendre les bonnes habitudes et savoir donc comment s'appelle tous les principes de base, placement du stop loss, placement du take profit, savoir quel type de support trader, etc., etc. De plus, je vais vous montrer aussi autre chose, car en fait, pour beaucoup, le problème, c'est pas obligatoirement savoir se positionner en achat ou en vente, mais le gros problème va être savoir quand clôturer un trade. Alors moi, j'ai créé un robot en fait, qui va vous permettre de clôturer les trades instantanément en fonction de tout un tas de conditions. Pourquoi? Parce qu'un robot, lui, n'a pas d'état d'âme. Quand il faut quitter la position, il va quitter la position sans se poser de questions. Alors que vous, le problème, surtout quand vous êtes débutant, vous allez remettre en cause la sortie d'un trade, surtout si vous êtes en perte, alors que le robot, lui, n'aura pas d'état d'âme et coupera, même si vous êtes en perte, il ne se posera pas de questions. Et moi, je vous conseille, surtout au départ, d'utiliser un robot pour clôturer les trades, hein, de façon justement à ne pas partir dans des dérives classiques qui font que vous tomberez dans le lot des 95% des traders perdants. Alors, ce robot possède 20 sorties différentes qui sont programmées, hein, donc elles sont listées ici. Vous pouvez, lui indiquer plusieurs types de sorties simultanément et lui va clôturer. Quand il va rencontrer la première qui se présente, il va le clôturer. Donc c'est un robot qui est très facile d'emploi et moi je vous conseille donc d'utiliser un robot comme ça. Alors comme nous sommes en fin d'année, j'ai décidé de vous proposer un package qui va vous permettre de bien démarrer avec le Forex si jamais ça vous intéresse et ceci à un prix très intéressant. Alors, vous pourrez acquérir la formation Starting Forex ici, ainsi que le robot EDF assorti, voilà, qui est ici, à un prix très intéressant. Alors, le prix normal de ces deux produits valent 282 € et j'ai décidé de vous proposer à 155 €. Si vous faites une économie de 127 €, donc pour les premiers qui seront intéressés. Alors pour ce faire, il vous suffit d'aller dans ma boutique, donc la boutique Eric David, hein, donc catégorie produit Eric David, et là vous allez commander la formation Starting Forex, vous allez cliquer sur ajouter au panier, vous allez voir c'est pas compliqué à faire. Ensuite, une fois que vous avez mis ça dans votre panier, vous cliquez sur poursuivre les achats.
Vous allez revenir au niveau de ma boutique et là, vous allez rajouter donc le robot MT4 EDF assorti. Vous cliquez sur Ajouter au panier. Et là, vous avez un code promo. Dans ce code promo-là, vous allez marquer celui qui est affiché sous la vidéo, c'est-à-dire débutant 127. Vous appliquez le code promo et vous allez pouvoir donc acheter la totalité à 155 € au lieu de 282 €. Bon, j'espère que cette offre-là va permettre à plusieurs d'entre vous de bien démarrer dans le Forex. Et n'oubliez pas que si vous avez des conseils à me demander, de me contacter comme je vous l'ai indiqué dans la vidéo. Il n'y a pas de problème, j'essaierai de vous répondre le plus rapidement possible. Voilà, il ne me reste plus maintenant qu'à vous souhaiter une bonne fin de week-end et puis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.